Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Ici, c'est Joseph Takeli. Je prends la parole ce matin du 10 décembre, suite aux sorties de Ferdinand Haïté et de Ali Camus. Tout d'abord, j'aimerais les féliciter, les remercier pour le travail qu'ils font pour sortir le Togo de la merde, m'excusez l'expression, de la merde dans laquelle ce Togo-là se trouve. Ferdinand Haïté, par ses sorties des dimanches, éduque le Togo, sert le Togo du mieux qu'il peut. Et Ali Camus également, par ses sorties, permet aux Togolais vraiment d'être informés et de prendre position pour la lutte qui est la nôtre et qui est difficile. La raison pour laquelle je prends la parole, des gens diront que bon, Joseph Takeli sort encore pour défendre les Kabyles. Ce n'est pas ça mon objectif. Je fais cette sortie parce que il faut absolument espérer pour le Togo. Il faut espérer et il faudra faire en sorte que les Kabyles consciencieux, les Kabyles conscients, qui comprennent exactement ce que Ali Camus a dénoncé ce matin, que ces Kabyles-là ne se taisent plus, qu'ils prennent la parole, qu'ils s'expriment comme de plus en plus de jeunes le font aujourd'hui. Beaucoup pensent que la question est sensible, elle n'est pas si sensible que ça. Qu'on parle de Kabyles, non, il faut le dire. Comme l'a dit Ali Camus, il faut le dire. Il faut dire que les Kabyles exagèrent au Togo. Bon, en le disant, il faut faire attention à ne pas généraliser. C'est le seul bémol à ne pas généraliser à chaque fois qu'on parle, mais ce n'est pas facile de le faire. Tout récemment, dans une discussion avec mon ami Esprit Libre, j'ai préconisé qu'on parle plutôt des faucons kabyles. Des faucons kabyles qui voudraient que tout le peuple kabyle soit assimilé à eux. Les faucons, c'est les Pitang Tchala, père son âme, les Bojona Pascal, malgré le fait qu'il est le fils d'Antoine Bojona, le nationaliste. Les faucons, c'est les Berena, le général Berena et les généraux de Pia qui tiennent le Togo et qui voudraient qu'on dise que c'est les Kabyles dans leur ensemble qui font souffrir le Togo, alors que les 90% des Kabyles souffrent aussi comme tout le monde. Ce qui a à marteler, c'est que tout ce que ces faucons font, les fruits de ce qu'ils font, est rapatrié, est envoyé en Occident pour servir justement ceux qui les ont mis au pouvoir. Les retombées de cela, en réalité, ne vont pas dans le peuple kabyle pour l'aider. Et c'est pour ça qu'il faudrait demander aux Kabyles qui sont conscients, qui voient ce qui se passe, de prendre la parole et de s'exprimer pour que nous tous nous sortions de cette merde-là. Et Bachar al-Assad est tombé. Il faudrait rappeler aux Kabyles, les faucons, que le régime de Gnassingbé ne sera pas éternel. Il va tomber un jour. Donc, pour éviter les pires convulsions, comme dirait quelqu'un, il faudrait que les Kabyles, je sais qu'il y en a beaucoup, qui sont silencieux, commencent par parler, commencent par dénoncer leur système. C'est vrai que en regardant le peuple kabyle, on a l'impression que 80% d'entre eux soutiennent ce qui se passe. Et Ali Camus l'a bien dit. Et on le voit au niveau des expropriations des terres, partout au Togo. Et les faucons, on l'avait appris, qu'il y avait un projet où on voudrait racheter les terres
et les redistribuer aux Kabyais partout pour leur permettre de s'installer et de dominer tout le peuple togolais. Donc, les Kabyais consciencieux, il y en a eu depuis toujours, qui savent la limite de ces méthodes-là, doivent prendre la parole pour prévenir, pour informer, pour dire que ce n'est pas normal ce qui se passe. Parce que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra. Et quand le jour viendra, il ne faudra pas que les gens disent qu'on s'en prend à une ethnie. C'est ce que justement avait voulu éviter Bona Ketewili, que je rappelle à chaque fois que je prends la parole. C'est ce qu'il avait voulu éviter lorsqu'en 90, il est parti voir Yadema pour lui dire que le comportement de ses frères, de leurs frères Kabyais, dans le Kloto, devrait cesser. Parce que les gens, les Kabyais qui se savent protégés par les armes, se permettaient de prendre les terres des gens, de les menacer parce qu'ils savent qu'ils sont protégés. Ce n'est pas normal que cela se passe ainsi. Tout récemment encore, on a vu comment une salle, Ferdinand Haïté en a parlé, une salle à l'école prestigieuse de l'ENES d'Atapamé a été dénommée Major Kouloum. C'est une provocation de plus. C'est une provocation, c'est une façon pour les Kabyais faucons de montrer la puissance, leur toute puissance. On les voit partout au Togo, à Tchébébé, dans la préfecture de Sotouboua. À l'est se trouvent tous les villages, Bodjondé, Kazaboua, Kaza, des villages occupés par des Kabyais. Nous, quand on grandissait, il n'y avait pas de différence entre un habitant de Tchébébé, centre, et celui qui était vers l'est. On fêtait ensemble la fête des Ignam, on fêtait ensemble et on connaissait les limites des terres. Aujourd'hui, avec les faucons comme Poussim, l'ancien député, ou bien je ne sais plus s'il est toujours député ou pas, Poussim, un Kabyais, il est question d'annexer les terres des Losso, c'est-à-dire les Naouba et les Lamba et les Yaka et tout ça, qui sont du côté est. Pour lui, il est question de chasser tous ces gens-là et puis faire occuper ces terres-là par les Kabyais. Beaucoup ont parlé de Kabyais, de Tchamba, beaucoup ont parlé de toutes les zones, de Bassar surtout. Il y a une colonie de peuplement là-bas qui se fait au sud de tout le monde. C'est les faucons. Ceux-là, les Berena et consorts, qui alimentent ce genre de comportement. Vous savez très bien que ça n'a pas d'avenir. Ça va tomber, et quand ça va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Justement, tout le monde reprendra ses terres. Comme l'a si bien rappelé tout à l'heure, la zone de Sotouba, les propriétaires terriens, c'est les Kotokoli, les Tem. Et le colon français, dans les années 20, a pris les gens de Doufelgou, de Dapaon, de partout, de Kara, les a essemés, les a plantés, les a installés dans la zone de Sotoubois. Et ils vivaient là-bas en harmonie. Mais jusqu'à ce que des gens, vers la fin du règne de Yadema, les Kabyais décident qu'ils doivent occuper ça de force. Ils doivent exploiter, ils doivent gratter sur les terres des autres, ils doivent les chasser peut-être, ou bien comment ils vont faire ça, on ne sait pas. Avec Ernest au pouvoir là-bas à Kara, on a constaté, on a vu comment les Kabyais sont devenus intraitables, ils sont devenus méchants. Ils sont devenus très méchants. Il faut le dire. Finalement, c'est de la méchanceté. Et aujourd'hui, je ne pense pas que cela sert au peuple Kabyais parce que parmi les Kabyais qui courent après l'argent, il y en a tellement tellement ils sont devenus des corrompus, des faux types. Alors que ce n'est pas avec ça que nous avons grandi. L'intégrité du Kabyais ne se discutait pas. L'amitié avec un Kabyais, c'était autre chose, c'était du sérieux. Aujourd'hui, on a des corrompus sur le Togo, des gens qui vendent les terres, les gens qui sont dans
dans les petits projets de comment d'escroquerie, mettez l'argent ici, ça va vous donner ceci, mettez ceci. C'est les Kabyles qui font ça aujourd'hui. C'est ce que le régime Eyadema et fils ont fabriqué au Togo, ça. Ma sortie a principalement pour but de rappeler que les Kabyles, il y avait eu des Kabyles très sérieux qui savaient que ce genre de comportement-là allait entraîner quelque chose de très grave. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de le rappeler, de dire aux Kabyles que ce qu'ils font, c'est de l'impasse qu'ils créent. Ça ne va rien donner. Les populations ne vont pas oublier leur terre. Même à Kara, l'esprit hégémonique des gens de Pia, qui ont exproprié les gens de Lama et tout ça, on le sait. Mais il faudrait que ça s'arrête un jour. Prenez le courage, votre courage à deux mains pour faire des sorties et dénoncer afin de précipiter la fin de ce système-là. Les Kabyles, soyez comme Bona Ketewili, soyez comme Antoine Bojona. Comprenez que nous avons besoin de coexister. Vous ne pouvez pas chasser les autres. Dans les zones d'exploitation minière, tout ce que vous faites là-bas, vous pensez que ça va passer inaperçu, non? Un jour viendra où on va citer vos noms clairement. On va vous nommer. Vous qui êtes à Otoé, qui spoliez la région, qui exploitez le phosphate et partout au Togo là-bas, dans le Vaughan, et puis qui ne vous souciez même pas des populations autochtones. Vous devez comprendre qu'il y a une fin à tout et que la fin approche. Et c'est les Kabyles qui doivent être les premiers à le dénoncer. C'est ce que je souhaite. C'est les Kabyles qui doivent sortir, être les premiers à le dénoncer. Ceux qui sont en train de tourner autour du pouvoir, les Kabyles qui tournent autour du pouvoir, quand on parle comme ça, ils se mettent quelque part, ils rient, ils mangent Adjadala. Ils sont contents. Hein, quelle bolure, quelle beauté, comment ils disent ça, ils mangent bien, ils se tapent le ventre, on se lève, ils pensent, ils rôtent. Comme ça en disant que voilà, c'est nous qui sommes au foie. Arrêtez ça. Commencez par dire les choses telles qu'elles sont parce que nos populations à Kara se meurent. Kara, ce n'est même pas une ville. Ce n'est même pas une ville, vous devez le savoir. Vous avez les moyens, vous voyagez à travers le monde, vous voyez comment les pays sont développés. Ce que vous avez fait de 60 ans de pouvoir, c'est quoi? Rien du tout. Vous n'avez pas, si vous aimiez tant Kara, vous auriez construit des universités, des hôpitaux là-bas. Et tout le monde, même à Lomé, on peut quitter pour aller à Kara parce que c'est chez nous. Mais vous prenez cet argent, vous mettez vos enfants, vous envoyez vos enfants à l'étranger, vous donnez des milliards à gérer à vos copines, les Begedou, les Ingrid Awade, et j'en passe. C'est ça, c'est pas une gestion. Vous êtes en train de couler le pays. Vous tenez l'argent, vous tenez la population kabylie en respect, mais vous ne faites rien pour le Togo. Mais on ne s'empêchera pas de dire que c'est vous qui dirigez le Togo. On ne peut pas empêcher que les gens le disent, c'est la vérité. Mais il faut maintenant que les consciencieux parmi vous prennent les devants et expliquent que vous ne travaillez pas, les faucons ne travaillent pas pour le Togo, ils ne sont pas là pour le Togo. Il faudrait que les voix se lèvent. Parce que quand vous vous taisez, mais c'est comme si vous approuvez ce qui se passe. Ou bien c'est comme si vous n'avez pas d'intelligence, alors que vous en avez. Pourquoi vous vous taisez? C'est la question qu'on doit vous poser. Pourquoi vous vous taisez? C'est parce que ça vous plaît quelque part. Sinon, vous savez très bien que nous avançons tout droit dans l'abîme. Le fait que vous soyez là-bas à la tête des sociétés d'État, que vous distribuez ça et puis que vous donnez des postes sur 8 personnes, on verra 8 Kabyles. Même en prison, même dans les prisons, vous voulez contrôler tout. Même les prisonniers aussi sont tribalistes dans la prison. Ils se battent là-bas pour contrôler. Le Kabylie veut contrôler, même jusqu'à partout.